Ils sont allés à la quête de la vérité et ils ont raconté des mensonges. Chers internautes, chers frères et sœurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes encore ici pour répondre aux accusations contre notre prophète William Aaron Branham. Et dans ce 4e numéro, nous allons évoquer un sujet qui fait encore polémique au milieu des accusateurs, qui est l'assertion selon laquelle Branham aurait un mantra. Tout simplement parce que Branham avait dit qu'il a 3 mots qu'il emploie, que le Seigneur lui avait donné qu'il emploie. Et tout de suite, des accusateurs se sont dit que c'est forcément un mantra. Quel est ce mot-là? Quels sont ces 3 mots-là de la Bible qu'on ne peut pas dire aux gens, qui doit rester secret? Or, cette façon de faire, c'est une façon de faire des occultistes parce que aujourd'hui, un chrétien ne peut pas entretenir un secret alors que Christ a tout révélé. Le seul nom par lequel nous pouvons chasser des démons, prier pour le malade, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, pourquoi Branham doit entretenir 3 mots secrets qu'aucun mortel ne connaît? Ça doit forcément être un mantra, ça doit être forcément quelque chose de magique. Donc, c'est quelque chose de magique. Et encore là, une preuve de plus que William Aaron Branham était effectivement un occultiste, un franc-maçon, un kabbaliste et tout ça. Alors, nous sommes venus ici pour répondre à cette accusation. Nous avons dit que nous allons répondre à toutes les accusations dont le prophète est victime. Et ces accusations, il y en a beaucoup. Il y a énormément d'accusations. Je vous dis que l'accusateur ne manque pas d'imagination. Il crée beaucoup d'accusations. Et nous n'allons pas nous fatiguer. Nous allons suivre ces accusations pas à pas jusqu'à ce que nous puissions, comme on avait dit dans l'émission passée, que nous allons couper toutes les branches sur lesquelles l'accusateur s'agrippe pour pouvoir mener son combat maléfique. Et je pense que cette émission ne sera pas une longue émission. J'avais voulu en fait coupler 2 sujets, mais je me suis dit non. Je voulais parler un peu des accusateurs de Frère Branham, montrer un peu l'origine de ces accusations, mais j'ai trouvé que si je mélangeais les deux, on devait avoir une très longue émission. Or, je ne veux pas que cette émission soit longue. Donc, cette émission où je vais parler sur les accusateurs de Frère Branham, l'origine de toutes ces accusations, parce que je vous avais dit dans l'émission passée que je connais exactement tous ces accusateurs, d'où ces accusations sont venues. Je connais la source de ces accusations. Je vous ai dit que je suis sur cette trace depuis 1999. Donc, ceux qui aujourd'hui ont pris le train au milieu, alors ils ont pris quelque chose, ils se sont lancés dans quelque chose que nous avions connu bien avant. Alors, j'ai dit que je vais pouvoir répondre à ça, mais je vais non seulement répondre aux accusations, mais montrer aussi l'origine de ces accusations-là. Donc, j'ai voulu coupler l'origine des accusations et aussi parler des 3 mots secrets de William Aaron Branham. Et je trouvais que si j'allais comme ça, j'allais faire une très longue, si je vais comme ça, je vais faire une très longue émission. Or, je n'ai pas l'intention de vous retenir longtemps. Donc, nous qui véhiculons ce message, nous qui connaissons ce message, nous devons liker, partager et véhiculer ces émissions afin que cela puisse enlever les zones d'ombre dans les têtes des gens. Car le Seigneur a dit que mon peuple meurt par manque de connaissance. La connaissance est une bonne chose. Quand vous êtes ignorant, le diable profite de cette ignorance pour pouvoir captiver, pour pouvoir vous retenir captif d'un mensonge, d'une situation pour vous dérouter. Alors, on revient sur l'accusation. L'accusation dit que William Aaron Branham, en fait, comme Frère Branham a dit qu'il avait 3 mots qu'il emploie souvent, j'aimerais que nous puissions lire ces mots en question, lire Frère Branham lui-même. Frère Branham parle ici dans la prédication Expérience, 3e partie, prêchée à Phoenix, le dimanche 21 décembre 1947, paragraphe 135. Frère Branham dit ceci. Maintenant, peux-tu voir cela? En fait, il était en train de prier pour les malades. Il dit, maintenant, peux-tu voir cela? J'aimerais te dire quelque chose donc. Observe, voici ce qui se passe. Voyez-vous? J'aimerais savoir si vous tous, vous avez remarqué cela. Nous sommes sur le point de clôturer, vous savez, sur le point d'aller aux réunions.
avez-vous remarqué que chaque fois, après que j'ai demandé ou réprimandé un esprit, je reste toujours parfaitement silencieux pendant quelques instants. Qui a remarqué cela dans des réunions? Faites voir les mains. Avez-vous remarqué cela? Maintenant, voici ce qu'il en est. Il y a 3 mots que je dois répéter en ce moment-là. Vous voyez? Et ce sont les 3 mots nobles de la Bible. Branham donne même l'origine de ces mots en question. Ce sont les 3 mots nobles de la Bible. Aucun mortel sur terre ne sait cela. Voyez? Et quand je demande cela, et alors cela revient avec secousse. C'est la raison pour laquelle vous m'entendez dire cela. Voyez? C'est ce qui se passe. Ah! Nous l'avons eu. Nous l'avons eu. Ces 3 mots nobles. Que sont ces 3 mots nobles de la Bible? Mais frère Branham dit, ces mots, aucun homme sur la terre, aucun mortel sur terre ne sait cela. Ah, c'est un mantra. Et donc, c'est magique. Ce sont des mots magiques. Branham était un occultiste. Donc, il est évident que Branham était un occultiste. Comment il peut entretenir un secret 3 mots? C'est quoi ces 3 mots-là? Nous allons lire ici dans la Bible. Parce que le problème, ce ne sont pas les 3 mots. Mais c'est le secret qui suit ces 3 mots. C'est quoi ces mots-là qu'on ne peut pas dire aux gens? Donc, frère Branham faisait des incantations. C'était des mots, c'était incantatoire. Branham faisait des incantations et tout ça. Simplement parce que frère Branham dit, je reste silencieux et je répète les 3 mots nobles qu'aucun mortel, et d'autres ont dit que ces 3 mots nobles-là, ce serait Avak Agopian qui aurait donné ça à William Aaron Branham. Branham dit qu'aucun mortel, donc ni compris Avak Agopian, est censé connaître ça. À moins que vous me dites qu'Avak Agopian n'était pas un mortel. Parce que les gens disent que les 3 mots nobles là, c'est Avak Agopian qui avait donné ça à Branham. Mais Branham me dit qu'aucun mortel sur cette terre ne connaît les 3 mots nobles. C'est pourquoi je pose la question, est-ce qu'il est inconcevable que le Seigneur Jésus-Christ puisse dire à un homme, lui donner à un homme des recommandations en lui disant de ne rien dire, de ne rien révéler? Le Seigneur Jésus-Christ révèle un secret à un homme et il dit à cet homme, ne le dis à personne. Tu gardes ça pour toi. Ne le révèle pas. C'est pas pour la première fois que frère Branham parle des secrets que le Seigneur lui avait dit, de ne pas révéler aux gens. Branham dit, Dieu lui avait donné 2 poules. Il dit, le premier poule, la guérison du corps. Le Seigneur lui avait dit, tu ne dois pas expliquer ça aux gens. Frère Branham dit, il avait fini par expliquer cela aux gens. Quand on est arrivé au 2e poule, il a expliqué cela aux gens. Et pourtant, Dieu lui avait dit de ne pas expliquer. Mais il était arrivé, il a expliqué. Et Branham dit, le 3e poule, j'irai avec dans la tombe. Donc, ici aussi, quand frère Branham prie pour les malades, frère Branham, à un moment donné, reste, quand frère Branham chasse des esprits, il reste silencieux. Parce que ici, il faut retenir, Branham parle des esprits. Lorsqu'il chasse un esprit, il reste silencieux et il cite ces 3 mots nobles qu'aucun mortel ne connaît. Et c'est là que vient la suspicion. Donc, frère Branham faisait des incantations, ils incantaient des démons. Donc, automatiquement, ces 3 mots nobles-là sont des mots magiques et démoniaques. Dieu peut faire quelque chose dans ta vie et t'exiger de garder silence. Dans Marc chapitre 1, versets 40 à 44, quand Jésus a guéri un lépreux, la Bible dit ceci. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations. Et lui dit, «
garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. Donc, Jésus guérit quelqu'un qui est venu le supplier. La lèpre, ce sont des esprits, ce sont des mauvais esprits. Quand on chasse la lèpre, on chasse des esprits. Et Jésus dit à cet homme-là, ne révèle pas cela. Pourquoi Jésus ne voulait pas que les gens sachent qu'il avait guéri ce lépreux? Je te guéris, mais tu gardes ta bouche fermée. N'en parle à personne. Ce n'est pas le premier cas. Il y avait aussi un autre cas. Dans Marc 5, versets 41-43. Le Seigneur Jésus-Christ avait ressuscité la fille de Jairus. Vous connaissez l'histoire. Quand Jésus a ressuscité la fille de Jairus. La Bible dit 41-40. Donc Marc 5, versets 41-43. Il l'a saisie par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Dans Marc chapitre 7, versets 34 à 36. Puis levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommanda, plus ils le publièrent. Donc, Jésus avait recommandé qu'on ne dise pas ça, que ça soit retenu secret, malgré que d'autres publiaient. Ça veut dire tout simplement, le Seigneur peut faire quelque chose dans ta vie et te dire de garder cela secret. C'est dans la façon de faire du Seigneur. Donc, il est le Seigneur, il vient pour révéler des choses, mais il y a des choses qu'il fait dans ta vie et il te demande de garder secret. Branham n'est pas la seule personne à connaître cette expérience avec le Seigneur. Nous avons ici Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 1 à 4. Écoutez ce que Paul dit. Lorsqu'il était en confrontation avec ses accusateurs, comme toujours, des vrais serviteurs de Dieu sont toujours accusés de partout. Il y avait des gens qui accusaient Paul, et Paul, pour les répondre, il a dit ceci. Là, nous lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 1 à 4. Paul a dit, il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, en fait, Paul parlait de lui-même. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Paul aussi a vécu une expérience. L'apôtre Paul a vécu une expérience où le Seigneur l'emmène jusqu'au 3e ciel. Le Seigneur lui fait entendre des choses qu'il n'est pas permis à un mortel d'entendre. Paul était un mortel, non? Paul était un homme qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc, Dieu parle à Paul et il dit à Paul, tu ne dois jamais dire ça aux gens. Paul est ravi au ciel. Dieu lui dit des choses. Il lui dit ça, tu n'en parles pas. Ne prêche pas ça.
tu ne dois pas prêcher ça. Car il n'est pas permis à un mortel d'exprimer ça. Non, n'allez pas venir me dire ici, Paul a vu tellement la gloire était grande, que c'est pas possible d'exprimer, c'est pas ça. Paul a entendu des paroles, il n'a pas entendu une musique, il a entendu des paroles, des mots, une expression, des choses qu'on lui a dit. Mais on lui a dit, tu ne dois pas exprimer cela. Quand un mortel écoute ça, quand tu écoutes ça, garde ça pour toi-même, ne le dis à personne. Qu'est-ce que Paul avait écouté là-bas? C'était un mantra. C'était une phrase magique. C'était une parole magique. Mais Jésus suffit, non? L'évangile suffit. Nous avons les évangiles. La Pentecôte est là. La croix, Jésus est mort à la croix. Le péché, le prix du péché a été payé. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu es sauvé. La Pentecôte est déjà tombée. Et voilà, c'est quelqu'un qui a besoin du Saint-Esprit pour le salut. Il reçoit le Saint-Esprit, il est sauvé. Et puis il va directement au ciel. Mais d'où vient que Paul va venir écouter des choses qui n'est pas permis? Il y a encore, ça c'est quoi? Quelle parole? Tout est dans la Bible. Nous avons déjà tout dans la Bible. Tout est dans la Bible. On n'a pas besoin d'une parole qui vient à gauche, à droite. Tout est dans la Bible. Mais ce qui est quand même curieux, comment Dieu, alors qu'on a déjà tout prêché, Jésus a déjà versé le sang à la croix, tout est accompli. Jésus avait dit, tout est accompli à la croix. La Pentecôte est descendue. L'Église, Dieu a sauvé déjà l'humanité. Pour le salut, tu crois au Seigneur Jésus-Christ, c'est fini. Tu donnes ta vie à Jésus, c'est fini. Seulement Jésus, c'est tout. Paul avait accepté le Seigneur Jésus-Christ. Paul était baptisé. L'évangile apporté par les apôtres, Paul connaissait cela. Paul croyait cela. Mais quelles sont ces paroles ineffables? Une parole ineffable veut dire une parole qu'on ne peut pas exprimer. Donc tu écoutes ça, mais tu ne dois pas faire connaître ça aux gens. Pourquoi Paul? Parce que Paul était un apôtre d'un certain calibre. Les ministères de ce calibre-là, ce sont des ministères particuliers. Dieu traite avec toi de façon particulière. Tu vas chercher les mots que Paul là, non Paul, montre-moi les mots là que tu as entendus là dans la Bible. Paul te dira, je ne te dirai pas ça, je mourrai avec. Tu vas appeler Paul un magicien, il avait un mantra, il faisait des incantations et tout ça. Paul entretenait un secret. Et Paul n'est pas le seul. Il y a aussi l'apôtre Jean. Comme la Bible dit, l'apôtre que le Seigneur aimait. Dans Apocalypse 10, l'Apocalypse chapitre 10, verset 1 à 7. La matière, ça c'est notre matière. Qu'est-ce que la Bible dit? Je vis un autre ange puissant. Ça c'est Jean qui dit. Jean aussi était ravi dans le ciel, comme Paul était ravi dans le ciel. Jean dit, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre vert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Parce que Jean avait écouté ce que les tonnerres avaient dit. Et Jean voulait écrire. J'allais écrire et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange,
quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Jésus-Christ est mort à la croix, il a payé le prix à la croix, il a versé le sang de Jésus nous a sauvés, et Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit à la Pentecôte pour le salut que quiconque croit. Nous avons les actes des apôtres, nous avons les livres, les épîtres des apôtres, la doctrine des apôtres. Pour le salut, ça suffit, le nom de Jésus suffit. Mais c'est quoi encore ce mystère-là qu'on dit à Jean, scelle ça, garde ça, ne l'écris pas. Alors que tout est dans la Bible, nous avons déjà la Bible, ça nous suffit. Ce que Jean a entendu là, Pierre n'a pas prêché ça. Jacques n'a pas prêché ça. Jude n'a pas prêché ça. Paul n'a pas prêché ça. Personne n'a prêché ça. Mais on a dit ça à Jean. Pourquoi? Ah oui, ça sont des mystères, d'accord, ça sont des mystères. Mais ça a quel rapport avec prier pour un malade, chasser un démon? Ça a quel rapport? Jésus a dit en son nom, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Au nom de Jésus, le nom de Jésus suffit. Je te dis oui, le nom de Jésus suffit pour chasser des démons. Mais le nom de Jésus agit différemment avec les démons. On chasse des démons avec le nom de Jésus, mais le nom de Jésus agit différemment avec les démons. Ça, il faut comprendre ça. Tout ce que Branham faisait, quand Branham chassait des démons, il chassait toujours au nom de Jésus. Mais ce nom de Jésus agit différemment avec des démons. Jésus appelle les 70 disciples qui étaient tout autour de lui. Il dit ceci, dans Luc 10, verset 9. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Maintenant, dans Luc 10 au verset 17, quand ils ont guéri les malades, ils ont prié pour les malades, ils les ont guéris. Écoutez ce que les 70 sont venus dire au Seigneur. Luc 10, 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Pourquoi j'ai lu cela? Pour que vous puissiez comprendre que les disciples du vivant de Jésus, quand ils partaient prêcher, quand Jésus les avait envoyés prêcher, Jésus leur avait donné l'ordre de chasser des démons en son nom. Les 70 disciples ont chassé les démons au nom de Jésus-Christ. On est d'accord là-dessus. Parce que les 70 revinrent avec joie. Parce qu'il ne faut pas venir dire non, à l'époque, on ne prêchait pas, on chassait pas les démons au nom de Jésus. Mais quand Jésus est mort, le nom de Jésus, non. Il priait, il chassait des démons au nom de Jésus. Luc 10, verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc, les disciples chassaient des démons au nom de Jésus. Amen. Mais, il y a quelque chose. Les mêmes disciples qui ont chassé des démons au nom de Jésus, ils sont arrivés quelque part, ils ont trouvé un lunatique. Ils prient au nom de Jésus, le démon ne part pas. Au nom de Jésus, ça ne part pas. Ah. Mais c'est le même nom de Jésus, on chasse, les démons partent. Mais ce démon-là ne veut pas partir, pourquoi? Le démon-là ne veut pas partir, pourquoi? Et le parent de cet enfant-là qui était lunatique est venu voir Jésus. En tout cas, maître, mon enfant est vraiment malade et tout ça, possédé par un démon. Tes disciples n'ont pas pu vraiment le guérir. Et Jésus a dit, jusqu'à quand resterai-je avec vous, homme de peu de foi? Et la Bible dit que Jésus parla sévèrement à cet esprit. Et l'enfant était guéri. Les disciples ont posé la question à Jésus.
Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Jésus a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Car ce genre d'esprit, on ne peut les chasser que par la prière et le jeûne. C'est la prière seulement et le jeûne. Par la prière et le jeûne seulement, vous pouvez chasser cet esprit. Vous avez dit au nom de Jésus, non? Il n'est pas parti. Maintenant, il faut prier et jeûner pour que cet esprit puisse partir. Ce genre d'esprit. Ce genre d'esprit est différent des esprits que vous avez l'habitude de chasser. C'est ce que Jésus voulait leur dire. Il y a des esprits, vous pouvez dire comme ça, pas au nom de Jésus, il part. L'autre au nom de Jésus, il part pas, il est encore là. Il faut changer de formule. C'est ce que Jésus leur a dit. Nous allons lire ça. Nous allons lire ça. Ah non, Branham, c'était un mantra. Pourquoi Branham répète tout ça? Dieu est souverain. Dieu pouvait dire à Branham, tu vas chasser les démons. Frère Branham dit, Dieu lui a donné la commission. Dans la commission, il y avait les deux poules. Prière pour les malades, le discernement de pensée. Quand Dieu a donné à Frère Branham le ministère de la guérison divine, il lui avait confié des choses. Il lui avait dit comment il devait faire. Il lui a même dit, il ne faut pas montrer ça aux gens. Dieu lui avait dit comment faire. Et si Dieu lui a dit, quand tu vas prier pour le malade en mon nom, tu dois aussi prononcer ces 3 mots. Et tu ne dois pas dire ça à quelqu'un. Ça doit rester secret, car aucun mortel sur terre ne doit écouter cela. Est-ce que Branham est la seule personne à qui Dieu a dit de ne dire à personne? De cacher le secret là, ne dis pas ça à quelqu'un. Il y a de ces démons, vous priez, toi et moi nous prions pour les malades. Nous pouvons prier, frère Branham dit, tout prédicateur peut prier pour les malades. Tout chrétien peut prier pour les malades. Car la guérison divine, chasser les démons, c'est une promesse qui est donnée à tout croyant. Tout croyant peut chasser les démons. Mais nos dons ne se manifestent pas de la même chose, de la même façon. La Bible dit, il y a des gens qui ont des dons de miracles. C'est vrai que moi aussi, je peux chasser les démons. Parce que chasser les démons, Marc 16, ce n'est pas une affaire de prédicateur. Ce n'est pas une affaire de au don de ceci, non. Si tu crois, tu peux chasser un démon. Mais il y a des gens qui ont un don spécial, particulier. Toi, tu peux prier pour quelqu'un, il va guérir peut-être dans 1 semaine, dans 2 semaines. Il y a des gens comme ça, sur place. Ça veut dire que la grâce de Dieu n'agit pas de la même manière. Par rapport au ministère que Dieu avait donné à William Aaron Branham. Ce ministère-là ne fonctionne pas comme le ministère d'un pasteur qui est dans un coin de la rue, qui a une petite chapelle, une petite église, où il prie pour les malades. Non. Le ministère de Branham est un ministère d'un autre calibre. Il n'est pas étonnant que Dieu lui donne des recommandations. Quand tu vas prier pour les malades, fais ça, fais ça, fais ça. Mais ne révèle pas ça à quelqu'un. Quand tu chasseras un esprit, parce que vous vous rendez compte quand frère Branham était là, il se tenait là. Il y a des esprits durs comme le cancer. Des esprits compliqués, des maladies compliquées. Toi, tu penses que tu vas venir seulement au nom de Jésus, tout ça. Mais oui, c'est au nom de Jésus que tu vas le faire. Bien sûr. Mais Dieu peut te dire, quand tu prieras pour les malades, fais ça aussi. Jésus chassait les démons, non? Quand il guérissait, là, celui qui avait l'aveugle Bartimée, il a guéri, non? Il a guéri. Mais pourquoi il l'a envoyé aller se laver à Silo? Oui, j'étais guéri, d'accord, c'est Jésus qui t'a guéri, ok. Mais pour que ça soit efficace, il faut aller à Silo. Pas dans une autre piscine, mais Silo. Pourquoi Jésus l'envoie à Silo? Tous ceux-là que Jésus guérissait, il les envoyait pas à Silo. Pourquoi seulement lui, il doit aller à Silo? Aveugle Bartimée n'est pas le seul aveugle que Jésus avait guéri. Jésus avait guéri d'autres aveugles, mais il ne les envoyait pas à Silo. Pourquoi seulement quand c'est à Bartimée, il l'envoie à Silo?
Le Seigneur est le maître des esprits. Il connaît le monde des esprits, comment ça fonctionne. Le ministère qu'il a donné à Malachie 4 dit, tu vas prier pour les malades. Tu iras partout, tu prieras pour les malades. Tu prieras au nom de Jésus. C'est en mon nom, c'est toujours au nom de Jésus. Mais pour que ça soit efficace, adopte telle attitude. Prends telle attitude. Fais ça comme ça. Fais ça comme ça. Parce que tu es en face des démons. Les disciples sont allés chasser les démons au nom de Jésus. Ils ont réussi. Mais il y a un démon qu'ils n'ont pas pu chasser. Et pourtant, ils utilisaient le même nom de Jésus. Mais pourquoi le démon là n'a pas exécuté? Jésus leur a dit, oui, c'est vrai, le nom de Jésus, c'est bon. Mais ce genre de démons-ci, il faut ajouter les jeûnes et prières. Tu ne peux pas, ce démon, tu ne peux pas venir comme ça, au nom de Jésus, sort, il ne partira pas. Tu pries au nom de Jésus, mais il faut insister dans la prière. Et puis décréter un jeûne, parce qu'il y a des démons qui sont coriaces. Tous les démons n'ont pas la même vigueur. Daniel, quand il était en train de prier, l'ange Gabriel est venu, très en retard. Et l'ange Gabriel a dit, je venais, mais j'ai été retenu par le roi de Perse. Il a fallu que Michael vienne à mon secours. C'est-à-dire que les qualités des démons là, donc, même les qualités des démons que Gabriel avait croisées, il ne pouvait pas les vaincre seul. Donc, il fallait que Michael intervienne. Donc, dans le monde de la démonologie est compliqué. Dieu connaît. Quand Dieu t'envoie, il t'équipe. Chasser des démons au nom de Jésus, ce n'est pas une formule comme une formule magique. Au nom de Jésus, non. Les 7 fils de Séva ont fait la même chose. Au nom de Jésus que Paul prêche, démons pas. Les démons ne sont pas partis. Pourquoi les démons n'ont pas obéi? Ce n'est pas seulement dire le nom de Jésus, non. Le nom de Jésus, c'est bien. Mais tu dois être oint. Et quand Dieu te oint, il te donne un ministère, ce ministère doit travailler d'une certaine manière. Et c'est Dieu dans sa souveraineté. Ça ne dépend ni de toi, ni de qui que ce soit. C'est Dieu dans sa souveraineté. Il a pris Paul, il l'a emmené au 3e ciel. Il lui a fait entendre des choses qui n'est pas permis à un mortel de dire. Et pourtant, tout est accompli, non? On n'a pas besoin, la Bible suffit et tout ça. Mais Paul est allé entendre ça. Pourquoi Dieu a trouvé important d'emmener Paul entendre des choses qui ne sont même pas dans la Bible? Parce que la Bible dit que c'est quelque chose qui n'est pas permis à un mortel d'exprimer. Donc, ça veut dire que personne n'a prêché ça. Vous voyez comment la parole de Dieu a des mystères. La parole de Dieu n'est pas quelque... La Bible, c'est un petit livre comme ça, de catéchisme, où vous allez à l'église. C'est pas ça. La parole de Dieu est profonde. Le domaine de l'esprit est très profond. Dieu a pris Jean. Il lui a montré un secret. Il dit, si tu parleras, tu gardes ce secret. Les gens aussi pouvaient dire. Mais Jean qui parle de ce secret-là, il a eu ça où? Pourquoi Jean ne parle pas de ce secret? Ça veut dire qu'il est allé peut-être toucher la magie. Parce que Jean a un secret qu'il voulait écrire, mais l'ange lui a dit de ne pas écrire. C'est quoi ça? Jean, il faut que tu nous expliques ça. Peut-être que les autres chrétiens de l'époque l'ont dit, non, Jean devient suspect. Jean là, il est suspect. Comment alors que Jésus-Christ est déjà mort, le Saint-Esprit est tombé? L'évangile nous a été déjà prêché, mais ça c'est encore quel évangile qui vient là? Où il dit que non, là, il doit pas, mais il y a une autre trompette va sonner. Quelle trompette? Jésus est déjà venu, on n'a pas besoin d'un ange qui va venir ici sonner la trompette. Jésus est déjà venu, c'est fini. Le salut est déjà là, et ça c'est encore quel ange qui va venir? Jean là, il est suspect. Jésus avait 12 disciples. Il a pris les 3 disciples, Jean, Jacques et Pierre. Il les a menés sur une haute montagne. Et la gloire de Dieu s'est manifestée sur la montagne de la transfiguration. Et ce qu'ils ont vu là-bas, le Seigneur leur a dit, ce que vous avez vu ça ici, gardez cela. Non, parlez à personne. C'est un mystère, gardez cela. Jusqu'à ce que le Fils de l'homme va partir. Vous pouvez révéler cela. Mais tant que je suis encore sur terre, ne le dites à personne. Bon, maintenant, imaginez, il rentre de là. Les autres disciples demandent, oh, qu'est-ce que vous avez vu? Non, nous avons vu quelque chose qu'il n'est pas permis de dire à quelqu'un. Mais comment ça, on est tous chrétiens ici, on est tous ensemble. Nous prions le même Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tous on est les mêmes disciples de Jésus-Christ. Combien vous trois là, vous avez entendu quelque chose que nous n'avons pas entendu? C'est quoi cette affaire? Donc c'était une initiation, on vous a initié.
Donc, ça a été une initiation. Vous êtes allé sur la montagne là-bas. Donc, on vous a initié là-bas. Donc, apparemment, même Jésus là n'est pas correct. Mais s'il nous prêche tous, simplement, mais pourquoi il doit encore entretenir le mystère là-bas? Ils ont même vous trois, ils ont... Donc, il est allé vous initier. Pourquoi il cache? C'est que c'est magique. Ça, c'est donc, ça veut dire que le secret même de ces miracles et tout ça, c'est magique. Dieu entretient le secret. Quand Dieu te tient entre ses mains, il va te dire des choses, il va te donner des recommandations. Et Frère Branham a dit, ce sont les 3 mots de la Bible. Il vous donne l'indice. Ce n'est pas en rapport avec quelque chose d'autre. C'est en rapport avec la Bible. C'est en rapport avec la Bible. Mais ce n'est pas un verset comme ça, verset, tout ça. Ce n'est pas comme ça. Moi, je n'ai pas été dans le conseil de Dieu. Je n'ai pas siégé dans le conseil de Dieu. Le mystère reste entier. Pour moi, et pour tous ceux qui observent la parole, ce n'est pas quelque chose d'étrange. Peut-être que Dieu a dit, bon, comme il y a des esprits qui sont durs, tu n'as pas le temps d'aller jeûner. Parce que Jésus a dit, ce type d'esprit, pour qu'il parte, il faut des jeûnes et prières. Mais Frère Branham est à l'estrade. Il y a des cas compliqués qui arrivent. Un lunatique arrive. Frère Branham ne doit pas aller d'abord jeûner, je ne sais pas, pendant 3 jours pour venir le guérir. Dieu peut lui dire, tu dis ça et tu dis ça. Mais ne révèle ça à personne. Voilà un peu, pour répondre à cette accusation, ces gens qui disent, ah non, c'était de la magie, ils n'ont aucune preuve, sinon une simple déduction. Parce que Frère Branham a dit, c'est une phrase que personne, aucun mortel ne connaît. Ah, comme aucun mortel ne connaît, c'est la magie. Dieu avait aussi fait entendre des paroles qui n'étaient pas permis à un mortel de répéter. Il a fait entendre à Paul. Cela n'a pas fait de Paul un occultiste. Il a fait entendre aussi des paroles à Jean. Jean allait écrire, on lui dit non, n'écris pas cela. C'est un secret. Cela ne fait pas de Jean un occultiste. Si tu veux déduire que c'est de la magie, il faut que tu ressortes le nom de Branham sur une liste. Ah non, on a vu le nom de Branham est sorti sur une liste d'une loge quelque part. Son nom est sorti. Ah, le gourou de Branham est sorti. Celui qui l'avait initié. Il est venu, il a parlé, il a tenu une conférence, il a dit, c'est moi qui avais initié Frère Branham dans les sciences occultes et tout ça. C'est moi son grand maître. C'est celui-là que nous attendons. C'est ce que j'attends. Jusque-là, moi je dis toujours, le jour où je vais découvrir que William Aaron Branham était un occultiste, je vais quitter le message, c'est-à-dire que le plus vite, sans même raisonner un peu. Le jour où je découvrirai que William Aaron Branham est un occultiste, je prendrai mes clics et mes claques et je m'en irai le plus loin possible. Mais le problème est que depuis que je cherche, je ne trouve pas de preuves. À part des déductions. Si, et seulement si. Donc, si on a vu là-bas saluer Monsieur X, donc, c'est pas ça des preuves. La preuve est une implication. Qu'est-ce qu'il implique? Il y a quelqu'un qui est venu, qui a parlé de William Aaron Branham, Roy Davis. J'ai le témoignage de Roy Davis. Il dit que moi, je suis le pasteur de William Aaron Branham. C'est moi qui l'ai conduit dans le Seigneur. Il a commencé à exercer son ministère chez moi. Quand j'écoute, j'ai foi en ça, je crois en ça, parce que c'est un témoin. C'est ça une information. Depuis qu'on a commencé à accuser Frère Branham de tous les noms, on n'a jamais vu un seul maçon venir dire que Branham était notre gars. On n'a jamais vu un seul occultiste venir dire que Branham était notre gars. Seulement des gens qui supputent à gauche et à droite. Si les 3 mots nobles, c'est de la magie, il faut qu'on nous prouve que c'est de la magie. Ne venez pas dire que non, quel est ce mot-là qu'on ne connaît pas. Donc, ça doit être un montant.
Ça, c'est un mauvais raisonnement. Voilà un peu ce qu'on peut retenir. Merci beaucoup. Abonnez-vous, likez, partagez l'émission. Et je crois que nous allons parler prochainement de l'origine des accusations. Parce que toutes ces accusations que vous voyez, ah non, Frère Banham ceci, franc-maçon, Frère Banham, Ku Klux Klan, Frère Banham, tel machin, la nuée, ce n'était pas ça. La photo de la colonne de feu, non, c'est pas ça. C'était pas surnaturel, c'était ceci, cela. Et tel document que vous voyez, c'est pas ça. Tel document, c'est pas ça. Je connais les auteurs de tout ça. La prochaine émission, c'est spécialement pour parler de ces accusateurs-là, la source des accusations. Et le thème que je vais donner à ça, Branham sur le banc des accusés. Donc, likez, partagez l'émission. La prochaine émission, ça sera Branham sur le banc des accusés. On va parler de chaque accusateur. Tout n'est pas information. Dans ce monde, c'est rempli des ragots. Le monde est rempli des ragots. On ne prend pas tous les ragots pour information. Ce qui fait une information, ce sont les sources. Et donc, dans la prochaine émission, je vais parler des sources, l'origine de ces accusations. Et on va étudier chaque source et vous allez vous rendre compte que c'est d'une mauvaise foi terrible. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom.